Bienvenue au village de la formation 2018 qui se déroule à Dieppe. Animation, Découverte, Emploi, apprentissage, orientation. information. Voilà, on est au village de la formation professionnelle. On est content d'être avec vous. Il fait très très bon. C'est limite un sauna. C'est parfait. Bien, bonjour. Comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Merci, Antoine. Tu vas nous donner une petite chronique Tout à fait. Oui, Antoine. Génial. Alors, je suis avec l'équipe BPGEPS du centre de formation APSJ 76 depuis 2 jours. On les forme à la web radio. Et donc, c'est eux qui sont à la technique, à la chronique et plus si affinité. Bonjour Martin. Bonjour Antoine. Ça va bien? Très bien et toi? Tu as fait de très très belles flammes. Merci Antoine. Au moins on sait qui on est, ça me fait plaisir Martin. Bien, bonjour jeune fille, comment ça va? Jeune fille, bien gentille. Ça va très bien, merci. Alors mettez-vous très très près du micro, sinon on va avoir un petit souci, on ne va pas vous entendre. Et comme on fait de la radio, c'est un peu gênant. Tout à fait. J'aimerais que vous vous présentiez dans un premier temps et que faites-vous dans ce village? Alors, donc, moi, je suis Madame Lecomte, donc je suis conseillère formation continue au GRETA. D'accord. Donc, le GRETA, organisme de formation continue pour l'éducation nationale. Dans quel métier ces formations? Alors, nous proposons des formations dans les filières industrie, commerce, SASO, tout ce qui est sanitaire et social, et puis tertiaire. D'accord. Comment on rentre au GRETA? Comment on postule? Alors, les formations, ils commencent quand? Alors, nous avons une organisation autour donc, de la mise en place de ces formations avec des réunions d'information qui sont souvent suivies, enfin même pas tout le temps suivies, par des recrutements, c'est-à-dire des tests et des entretiens individuels. Donc, si vous êtes intéressés, les personnes intéressées par ces formations contactent le GRETA, viennent nous voir sur les salons et on les invite à des réunions d'information. Nous avons un calendrier avec des dates bien définies et tout le monde peut participer à ces réunions d'information. Est-ce que au GRETA, on peut rentrer? Alors, je sais qu'il y a le compte formation aujourd'hui. Compte personnel de formation, voilà. Oui, tout à fait. On peut aller piocher là-dedans pour venir faire des formations. Oui, Vos oui, formations sont qualifiantes ou non qualifiantes? Alors, nous avons des formations certifiantes, diplômantes, alors certifiantes sur des titres pro, des CQP. Hein, et également, même CQP, parce que les gens qui sont à la radio... Certification de qualification professionnelle. Merci. Titre professionnel, donc, qui est un titre du ministère du Travail, et des formations, bien évidemment, éducation nationale, CAP, BAC, BTS. Nous avons, donc, par rapport au financement que vous évoquiez tout à l'heure, ça peut être des formations qui sont financées par la région Normandie, dans le cadre du programme régional, ou alors vous pouvez également intégrer des formations dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, en tant que vous devenez salarié de l'entreprise, dans le cadre d'un financement individuel Pôle emploi ou dans le cadre d'un financement individuel Qualif Région. Donc là, nous travaillons avec le Pôle emploi, les prescripteurs également, Mission locale, Cap emploi, le PLI, beaucoup également. Alors aujourd'hui, moi, je ne suis pas de Dieppe. Sur le bassin dieppois, quels sont les métiers où il faut aller se former pour trouver de l'emploi? Alors si c'est pour trouver de l'emploi, je vais vous dire, c'est l'industrie. Nous recherchons beaucoup les entreprises, en particulier du cluster Dieppe Méca Énergie, recherchent des usineurs, des fraiseurs sur machines conventionnelles, commandes numériques. Oui, opérateurs. Tout à fait. Et là, il y a une forte demande. Donc, il y a des formations qui se mettent en place. Là, en particulier, à partir de novembre, il y a une formation fraiseur sur machines conventionnelles, commandes numériques. Et nous recherchons activement des candidats dans ce domaine-là. Alors, bien sûr, ce n'est pas la seule motivation de trouver un travail après, mais il faut quand même que ça plaise, parce que c'est quand même très particulier. Mais en tous les cas, il y a une vraie demande des entreprises et un réel besoin. Et encore usinage conventionnel. Tout à fait, effectivement. On peut être surpris et c'est pour ça qu'on a un lycée qui est équipé de machines conventionnelles, justement. Il n'y en a plus beaucoup. Et nous avons le lycée Pablo Neruda qui a des machines conventionnelles et qui intéresse beaucoup les entreprises de Dieppe Méca Énergie parce qu'ils ont encore besoin d'opérateurs qui soient formés sur le conventionnel avant de passer sur le numérique. Alors, je m'excuse de vous interrompre. Je me pose une question. Allez-y. Donc, vous nous dites qu'il manque de fraiseurs.
qu'il y a Oui. des formations qui Oui. se mettent en place. Et Bah, pour le coup, s'il y a des jeunes qui nous intéressent, ils peuvent venir faire ces formations à partir de quel âge? Alors, on est dans le cadre de la formation continue pour adultes, donc à partir de 16 ans, ils peuvent venir, 17 ans. Ça peut aller jusqu'à 50, 55 ans, 56 ans. De 16 à Oui, 50 oui. D'accord. Mm. Merci beaucoup. Et alors là, c'est une grande première quand même pour Dieppe, puisqu'il y avait une formation fraiseur AE. Et cette année, c'est la première fois qu'il y a une demande pour Dieppe. Aussi les soudeurs. AE, Oui, AE. ça veut dire quoi? EU, la ville à côté du Tréport. AE, d'accord. mais non, mais parce que comme on est dans le monde de la formation, des fois on fait tous des anacronymes. D'accord, oui, voilà. vous avez Mais non, raison. mais, donc AE, d'accord, oui, voilà. dans le village de Près du E. Tréport. Voilà, dans le tout à village fait. de E. Et Voilà. des soudeurs aussi, on recherche beaucoup les soudeurs. D'accord. Voilà, une formation au Franville, donc des soudeurs aussi un gros besoin. Merci beaucoup Mais je vous de en votre prie. gentillesse. Après cette question pertinente, tu as une petite chronique à nous faire? Alors oui, je voulais vous parler d'un livre, puisque il est important de lire, et puis c'est important de s'évader, et c'est important de rêver et d'imaginer. Donc je voulais vous partager avec vous un livre qui m'a beaucoup plu, et il est de Virginie Grimaldi, et le titre est Le premier jour du reste de ma vie. Un petit Et- résumé? C'est surtout un livre plein d'espoir. L'héroïne s'appelle Marie. Elle a 40 ans et à 40 ans, elle va changer totalement sa vie. C'est un Elle livre... rentre au Greta, elle fait une formation professionnelle en Elle usinage. pourrait rentrer au Greta et faire une formation professionnelle, elle en serait capable. Mais en tout cas, c'est un livre qui est léger et qui est plein d'espoir, comme ce forum et comme le village, parce qu'il n'y a pas d'âge pour changer, pour se former et pour prendre une nouvelle orientation. Génial. Ça, il est encore dans les kiosques et tout ça, il n'y a pas de problème. Tout à fait, Antoine. Comment on fait pour intéresser des préadultes ou des adultes à de la formation technique? C'est moins difficile, mais sur toutes les matières générales, justement, sur l'écrit, on sait qu'on a des gros soucis. Tout à fait. Comment vous, le Greta, vous avez fait en sorte que on aime faire un rapport, on aime écrire et on aime partager l'écriture? Oui, ce que disait... Oui, tout à fait. Alors là, les formations dont je vous ai parlé sur l'usinage et la soudure, nous sommes sur des titres professionnels, ministère du Travail. Cela veut dire que nous n'avons pas de domaines généraux, pas de maths, français. Les stagiaires sont uniquement sur les plateaux techniques. D'accord. Voilà, avec des modules transversaux pour la technique de recherche d'emploi, le SST. Mais voilà. Sinon, pour les autres diplômes, c'est le savoir-faire des formateurs, la pédagogie qui fait que effectivement, ils s'adaptent et ils arrivent à intéresser les stagiaires. Mais vous avez raison. Dans les formations industrielles, principalement, les stagiaires préfèrent les activités sur les plateaux techniques. Mais lire, néanmoins- ça n'a jamais fait de mal. Exactement. Et puis, c'est important aussi qu'il y ait toujours ces enseignements généraux au sein des formations, parce qu'effectivement, ça permet la communication, l'ouverture au monde, etc. Génial. Martin, on est bien d'accord aussi que ce service jeunesse de la ville de Dieppe permet, avec ce plateau radio, d'écrire, de partager et de travailler ensemble. Tu viens d'arriver sur le village de la formation. Alors, tu penses quoi de cette expérience avec ces nouveaux BPGEPS qui sont en cours de formation? Écoute, j'ai pas encore eu le temps réellement d'échanger plus que ça avec eux. Je pense que l'expérience, quoi qu'il arrive, on peut la calquer sur d'autres expériences qui ont déjà existé autour de ça. Ce que nous, on constate à chaque fois, c'est en tout cas ce que génère cet outil-là, donc la facilité pour un tas de personnes finalement d'oser prendre la parole en public et de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Mais aussi, on trouve que sur des événements de ce type, c'est tout à fait complémentaire, en tout cas avec les stands qui sont proposés. Ça permet à chacun de pouvoir venir expliquer ce qu'il propose et ça renforce les interactions qui sont souhaitées sur ce type d'événement. Donc voilà la plus-value que nous, on trouve en tout cas brièvement expliquée, en tout cas sur ces plateaux radio-là. D'accord. On est bien d'accord, ces podcasts seront sur le site de la ville, du service jeunesse, pour retrouver toutes les interactions qu'on a eues avec les centres de formation. On est bien d'accord. Demain matin.
Dans la semaine. Non, Julie, elle est prête psychologiquement à mettre ça sur le web à partir de demain matin. Bah, super, Voilà. Julie, bravo. Je vous remercie à tous les trois d'être venus Merci à vous. nous voir. Merci Antoine. Au plaisir de vous revoir et on va se faire une petite musique avec notre DJ préféré. Allez, c'est parti, musique maestro.